Nature et bien-être focus sur un trouble qui se caractérise par une anomalie de processus de coagulation du sang. Il s'agit de l'hémophilie et le Bénin travaille à l'amélioration de la prise en charge de cette maladie. C'est déjà à travers cette séance de formation à l'endroit des hommes de santé. C'était à Cotonou avec Amandine Aniambosso. L'hémophilie, une maladie grave qui se manifeste dès l'enfance, surtout chez le garçon. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8, c'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Elle est caractérisée par l'apparition des hématomes, des hémorragies internes ou externes. Par exemple, en cas de circoncision, après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématose en médecine. Ou au niveau des muscles, on parlera d'hématome. Au-delà de ces signes qui sont les plus fréquents, on a des saignements au niveau du cerveau qui peuvent donner une paralysie. Une fois le diagnostic établi, la prise en charge du malade devient impérieuse. Le traitement coûte excessivement cher et le Bénin ne dispose pas des moyens nécessaires pour soulager les malades. Pour le moment, on a à disposition que les plasmas frais congelés. Les plasmas frais congelés nous permettent de substituer les facteurs qui manquent à l'enfant. On lui donne du plasma, on peut lui donner 2 à 3 poches de plasma selon l'intensité des saignements et autres. Mais on reconnaît tous que la transfusion de plasma n'est pas suffisante parce que la quantité de facteurs qui se trouvent dans le plasma est vraiment infime par rapport aux besoins des hémophiles. Près de 1000 Béninois sont atteints de la maladie et il n'est pas du tout facile de vivre avec un hémophile. Quand vous avez un enfant hémophile, vous vivez perpétuellement avec une angoisse, ce qui est assez difficile. Régulièrement, spontanément, l'enfant saigne. Vous l'amenez à l'école, il ne peut pas jouer au foot, parce que s'il joue au foot, il va saigner. Vous n'avez pas accès comme ça à la société parce que vous êtes vu d'un autre œil. Elle n'arrive pas à vivre comme il se doit et elle vit avec un poids et en se culpabilisant en disant que c'est elle qui a fait que son enfant est atteint de cette pathologie. Et dans le but d'améliorer la prise en charge, le Bénin a été sélectionné pour bénéficier d'un programme de formation médicale et associative sur l'hémophilie, une initiative de l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. La France est spécifiquement investie avec l'Association française des hémophiles pour établir des coopérations avec les pays en Afrique, avec plusieurs pays en Afrique subsaharienne essentiellement. Donc de façon assez spontanée, on a décidé d'établir cette coopération, ce d'autant que les médecins enseignants en hématologie de Tours viennent depuis plusieurs années participer à des actions d'enseignement en hématologie. Et nous allons aussi travailler ensemble à mettre en place un réseau de médecins sur l'ensemble du Bénin pour permettre à tous les malades du Bénin d'être diagnostiqués et d'avoir un accès aux soins. Et pour cela, il faut mettre un réseau en place qui communique. L'hémophilie ne se guérit pas, mais avec le traitement existant dans le monde, l'espérance de vie des malades est prolongée. Et grâce à cette coopération avec l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, c'est une lueur d'espoir pour les hémophiles béninois. L'hémophilie, une maladie dont la prise en charge est en pleine amélioration au Bénin. Le professeur Ludovic Anani va donc nous le confirmer dans un instant. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Gaba. Merci d'être avec nous. Bonsoir, heureuse Danodé. Bonsoir, Sion Gaba. Très heureux de vous retrouver.
Très, très heureuse, je suis également d'être à vos côtés. Et de savoir en réalité que l'hémophilie serait bien sûr prise en charge Voilà, au Bénin. de façon plus améliorée, parce que ça se fait déjà, mais grâce à cette formation, le professeur va nous dire plus amplement les dispositions qui sont prises pour une réelle amélioration, effectivement, de l'hémophilie. Alors, professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous également. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Le plaisir, il est partagé. Alors, à travers son reportage, Amandine Anyamboussou a dit que c'est une lueur d'espoir pour ces personnes hémophiles-là, lueur d'espoir par rapport à la création de cette association et la coopération qui existe entre cette association et d'autres associations. En quoi c'est une lueur d'espoir? Est-ce qu'il y a des avantages bénéfiques pour les hémophiles? Merci beaucoup. C'est effectivement un avantage que cette coopération qui se met en place entre l'Association française des hémophiles Oui. et l'Alliance franco-africaine de traitement de l'hémophilie. L'hémophilie. Et jusque-là, ce que nous faisons quand un patient nous arrive, Oui. s'il saigne, c'est le plasma frais congelé que nous utilisons parce que dans le plasma frais congelé, nous avons le facteur qui manque à l'hémophile et qui fait qu'il saigne. On a parlé du facteur 9. On a parlé du facteur 9, du facteur 8. Cela dépend de quel type d'hémophilie. Quand il s'agit de l'hémophilie A, c'est le facteur 8 qui manque. Quand il s'agit de l'hémophilie B, c'est le facteur 9 qui manque. Et les deux types sont fréquents au Bénin? Non, justement, et dans le monde, l'hémophilie A est beaucoup plus fréquente que l'hémophilie B. D'accord. Mais les manifestations sont les mêmes. Mais pour les traiter, il faut des facteurs Différents. adaptés à chaque type. Ok. Or, nous n'avons pas ces facteurs-là, ils coûtent trop cher. Si les amis, les collègues ne nous les donnent pas, on ne peut pas les acquérir, les patients ne peuvent pas les acheter. Pas Ça possible. coûte combien? Oh là là, il faut aller vers les millions le flacon. Oui, Et pour soigner un hémophile, il en faut il combien? en faut plusieurs selon les circonstances. S'il vient, tant qu'il saigne, il faudra lui en donner. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est la suivante. Si un hémophile Oui. qui veut jouer, qui joue comme tous ses amis, tous ses frères à l'école, et se fait une fracture, pour l'opérer, si on n'a pas le facteur, on ne peut pas l'opérer. On en est là. Ça saigne sans arrêt. Ça saigne, et si on l'opère, c'est qu'il va mourir. Ou bien si un enfant a un problème doit aller chez le dentiste, on doit lui faire une extraction dentaire, si on n'a pas le facteur, ce n'est pas la peine d'essayer. Même nous en pour les sommes là. circoncisions. Les circoncis, on n'a pas le facteur, il ne faut pas circoncire. Raison pour laquelle, je vous assure, à Sumgaba, on a vu des enfants ou de jeunes de 18 ans même qui ne sont pas encore circoncis parce qu'ils sont hémophiles. Ils sont hémophiles. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que le facteur n'existe pas du tout au C'est Bénin. trop cher pour que nous puissions le mettre à disposition des... Mais la SATA n'a pas de prix, professeur. Mais ça a un coût. Ça a un coût, tout à C'est fait. un coût. Donc, cette alliance, cette association, ce partenariat que nous avons aujourd'hui Oui. nous permet d'avoir accès à l'appui de la Fédération mondiale des hémophiles. Parce que nous sommes entrés dans ce partenariat avec l'association, d'abord parce que nous avons créé l'association au Bénin et que cette association est en collaboration avec l'association française des hémophiles. Nous appartenons désormais au réseau mondial de l'hémophilie. Nous espérons que d'ici là, nous aurons les facteurs. Ils vont nous les donner selon les besoins estimés dans le pays. Est-ce que c'est la création de l'association et la condition? La condition, oui. Après avoir créé l'association, nous faisons la formation des médecins pour le diagnostic. C'est ce que nous avons fait en août dernier. Et en février 2018, nous allons faire la formation des médecins biologistes et des techniciens pour les renforcer dans la capacité à faire le diagnostic. Donc, et ceci concerne je ne vous l'ensemble arrête du pas. pays. Je ne vous arrête pas. Alors là, ça veut dire que la création de cette association favorise aujourd'hui la mise à disposition des facteurs Ce sont les aux conditions- bénéficiaires. Ce sont les conditions qui sont posées par la Fédération mondiale avant d'entrer dans un processus d'appui en fournissant les facteurs anti-hémophiliques 8 et 9. Donc là, ça dit que tout hémophile qui tombe malade ou qui a un problème Pourra peut... avoir accès à ces produits-là. Désormais. Ça n'a pas encore commencé, nous sommes dans le processus. En février prochain, nous allons former les agents de santé au niveau de l'ensemble du Bénin au diagnostic de la maladie. Nous savons le faire déjà au CNHU parce que nous sommes un service spécialisé, l'hématologie.
Mais c'est juste l'équipe qui est là qui le fait bien. Donc, il va falloir former, rendre Donc là, ça capable. veut dire que même les professionnels de santé ne maîtrisent pas, ne pensent connaissent pas le ne mal. pensent pas beaucoup, ne pensent pas beaucoup. Ne pensent pas beaucoup. Ceux qui sont malades à l'intérieur du pays, quand ils ne viennent pas ici, ils ne peuvent pas être pris en charge. Ah bon? Oui. Alors en quoi la prise en charge est améliorée aujourd'hui? La prise en charge va être améliorée parce que d'abord, au plan... Ça va être amélioré. Après la formation que nous avons faite, Oui. malheureusement, beaucoup d'agents de santé ne sont pas venus. Ceux qui sont attendus ne sont pas venus. Pourquoi? Je ne sais pas jusque-là pourquoi. On va relancer la formation. Le battage a été fait. Ils ne sont pas arrivés. Donc, il faut pouvoir renforcer la capacité à faire le diagnostic, à y penser, à faire le diagnostic. Au plan clinique, nous ferons la formation au plan technique parce que c'est un diagnostic biologique. On a beau suspecter la maladie par les signes cliniques et tout ça, mais il faut confirmer par le laboratoire. Comment faire le diagnostic au laboratoire? Nous allons renforcer la capacité en février prochain pour cela. Et le processus est en cours. Et d'ici fin novembre, il y a une réunion à Dakar où ça va être le sommet africain pour l'hémophilie, sur l'hémophilie organisée par la Fédération mondiale. Il y aura des décisions qui seront prises à ce niveau-là aussi pour pouvoir permettre l'avancement dans ce processus d'accompagnement des pays qui n'ont pas accès à ces facteurs de coagulation. Alors, au sein de cette fédération mondiale, ils sont à quel niveau, à quelle étape en matière de la prise en charge de cette maladie? Quand on prend les pays occidentaux, ils ont le facteur 8, le facteur 9, ils font le traitement. Maintenant, les pays africains qui sont déjà dans le processus d'accompagnement reçoivent aussi le Sénégal, le Togo. Il y a un certain nombre de pays africains qui sont déjà dans ce processus-là. On les appuie. Apparemment, le Bénin vient d'intégrer. Le Bénin vient d'intégrer après 2 tentatives. Le Bénin vient d'intégrer après 2 tentatives. Pourquoi après 2 tentatives? Mais ils ont les critères là-bas pour choisir les pays. Nous avons fait la première demande, ça n'a pas marché. La deuxième demande, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, nous sommes en 2017. Oui. En 2015, on a été accepté. Et puis maintenant, en 2017, on a fait la formation. On va poursuivre la formation en 2018. Et puis, on va pouvoir entrer dans le processus. D'accord. Bon, il faut dire qu'on a fait plusieurs émissions sur l'hémophilie ou l'hémophilie. Voilà. Beaucoup de personnes, certainement, ne savent pas encore de quoi il s'agit, même si Amandine a essayé d'en parler dans son reportage. Quelles sont les réelles causes de cette maladie-là, dite rare? Oui, c'est une maladie rare, c'est vrai. Et quelle est la cause? En fait, c'est une anomalie génétique. Et sans trop je vais essayer. De thèmes techniques. Oui, je vais essayer. Le facteur anti-hémophilique 8 ou 9 sont des protéines. Donc, c'est des produits qui sont fabriqués par l'organisme. D'accord? Et leur action intervient dans tout le processus qui conduit à la coagulation. Quand on se blesse, sans qu'on fasse quoi que ce soit, le saignement s'arrête tout seul. Oui. Il y a un certain nombre de facteurs qui interviennent et qui facilitent qui facilite cet arrêt du saignement. Okay. Entre autres facteurs, nous avons le facteur anti-hémophilique 8 et le facteur anti-hémophilique 9 qui interviennent dans le processus de coagulation. Et quand vous êtes déficitaire en ces facteurs-là, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas coaguler le saignement. Donc ça coule sans arrêt. Ça va couler sans arrêt jusqu'à ce que la personne meure. Alors, quelle est la cause? Parce que c'est une protéine, c'est un gène qui est responsable de la production. Donc, dans notre patrimoine génétique, il y a des dispositifs qui sont là pour produire ces facteurs-là. Il se fait que ces facteurs-là peuvent ne pas fonctionner. Ce gène peut ne pas fonctionner. Ces gènes peuvent ne pas fonctionner. Et il y a des raisons qui expliquent ce dysfonctionnement? Bon, non, on a constaté que c'est des facteurs. Vous savez, pour qu'un gène fonctionne, il y a un environnement au niveau du chromosome qui permettent que le gène fonctionne. Chez nous, on va dire que c'est la sorcellerie. Voilà. Si la science n'arrive pas à démontrer, c'est ce qui est souvent dit au départ. Voilà, les gens meurent comme ça. Dès que les garçons naissent et on va les circoncire, ils saignent et puis ils meurent, on dira que c'est la sorcellerie. Parfois, on pense à Bikou. Oui. Parfois, on pense à cela. Mais les gens ont déjà constaté que dans une famille, quand vous, même déjà au niveau de la Bible, et quand vous, au niveau du Talmud, juif. Quand le premier garçon à la circoncision saigne jusqu'à mourir, il ne faut plus circoncire les autres garçons. C'est connu déjà. Dans la culture juive. Dans la culture juive, donc ça veut dire que c'est très ancien que c'est connu. Et même au niveau des familles royaux, en Angleterre, par exemple, vous savez que c'est les cousins qui épousent les cousines. Donc cela amène à des situations où
les gènes se retrouvent ensemble, non fonctionnels, et donc ça se multiplie. Vous voyez, donc c'est là. Donc c'est une maladie héréditaire. Et c'est la femme qui est porteuse. Voilà. Donc ce gène-là, qui est responsable de la production du facteur anti-hémophilique 8 ou du facteur anti-hémophilique 9, se retrouve sur un chromosome sexuel, le chromosome X. Et vous savez que quand on est homme, c'est qu'on a le chromosome X et le chromosome Y. Oui, au moins ça, j'ai appris ça à l'école. Quand on est femme, on a 2 chromosomes X. XY. Donc c'est le chromosome X voilà. qui porte ce gène-là. Oui. Si c'est une femme, vous avez 2 chromosomes qui sont fonctionnels. Le gène sur ces 2 chromosomes-là sont fonctionnels. Les gènes sont fonctionnels sur ces 2 chromosomes. Donc si au niveau d'un chromosome, le gène est déficient, le second chromosome X possédant ce gène-là, le gène est généralement fonctionnel. D'accord. Donc, du point de vue de son fonctionnement, compense l'activité déficiente de gène du second chromosome X. Qui est non fonctionnel. Qui est non fonctionnel. Donc, l'autre compense, si bien que la femme ne fait pas la maladie, mais transmet l'anomalie. Ok. Or, chez l'homme, il y a un seul chromosome X, le chromosome Y ne porte pas ce gène-là. Donc, quand il est déficient et que ce gène, sur son seul chromosome X est déficient, c'est qu'il n'y a pas possibilité de compensation. Voilà. C'est pour ça que c'est l'homme qui fait la maladie généralement. D'accord. Et la femme est la porteuse. Elle est la porteuse, la transmettrice. La aussi. transmettrice, je Voilà. vois. D'accord. Mais quels sont les interdits? Vous avez tantôt commencé par parler de la circoncision des hémophiles. Il faut le faire s'il y a des facteurs qui existent. Quelles sont les autres interdictions, surtout pour ces élèves hémophiles que nous avons? Bon, tant que souvent, ça commence dès l'enfance. Ça commence dès l'enfance. Un enfant qui commence à marcher, un jeune garçon, il est bien content, il veut marcher, il tombe. Déjà, dès que ça arrive comme ça, le genou va s'enfler et puis les douleurs vont commencer. Il va refuser de marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme interdit? Quand vous savez que vous avez des enfants hémophiles, les parents doivent pouvoir les encadrer, les surveiller, jusqu'à ce qu'eux-mêmes aient conscience de ce qui se passe et vont pouvoir se ménager. C'est pas difficile. La blessure. Ah non, le moindre traumatisme, aussi léger qu'il soit, peut faire saigner. Peut faire saigner. Et donc, en matière d'interdit, c'est qu'il faut qu'on sache ce que nous sommes par rapport à cela pour qu'on ne nous fasse pas des injections intramusculaires. Il faut éviter de se blesser. Il faut éviter de faire des jeux brutaux. À un enfant, on ne peut pas interdire tout cela. Vraiment. Ce n'est pas Même question les d'alimentation. Les vaccinations, il faudra les faire. Tout ce qu'on doit faire. S'il y a un problème de santé par rapport à ces enfants-là, surtout quand il s'agit d'un saignement, ou bien s'il y a le moindre traumatisme, il faut les amener dans un centre spécialisé. Cet enfant, un enfant qui est hémophile, qui tombe, même s'il ne saigne pas à vue d'œil, il faut l'amener vers le spécialiste pour voir s'il n'y a pas de conséquences internes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Il y a des parents qui ont bien compris le système et qui se font suivre et ne vont pas ailleurs. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le professeur, voilà, Ludovic Anani, chef service des maladies du sang, voilà, au CNHU. Assum Gaba, voilà, ce sera tout. Merci à vous, heureuse d'annoncer. On espère bien que cette maladie-là, va vraiment diminuer le taux d'hémophiles au Bénin. Avec les facteurs disponibles. Avec les facteurs disponibles, bien évidemment. Merci à vous.